Dieu, tout ce qu'on te demande, pardon. Pardon, pardon, pardon. Tout ce qu'on te demande. Fimbu, le Fimbu. Le mec. Oh, il a raté, il a raté, il a raté, il a raté. La deuxième mi-temps a commencé. On veut le Fimbu, le Fimbu, le Fimbu. Eh, maman, RDC. Portugal, hasard maîtrisable. Il vous a prévenu, vous avez pas écouté. Le score, tu l'as? Les frères congolais, du fond du cœur de la part d'un Algérien, bravo, merci pour ce match. Un match de bonhomme où le Portugal aurait dû prendre un rouge en fin de match. Mais RDC qui s'est comporté comme un léopard, mais vraiment. Franchement, chapeau, chapeau à tous les joueurs de la République démocratique du Congo. Quel match exemplaire, quelle solidarité encore une fois. Portugal, hasard maîtrisable, on a dit, il avait prévenu Bakambu. Le Fimbu sort, je dis contre la malédiction du célibat, la malédiction de l'échec dans ta vie. Le Congo vient de nous prouver aujourd'hui. Mes amis, le Congo vient de nous prouver aujourd'hui. Non, laissez-moi m'asseoir par terre. Non, je dois m'asseoir par terre. Quand je parle du Congo, laissez-moi m'asseoir par terre. Eh, les Congolais, vous ne... C'est Fimbu devant Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'ils l'ont pas fait? Est-ce qu'ils l'ont pas fait? Ah, imaginez maintenant le Congo gagne. Parce que c'est possible. Congo, voilà le Congo qui fait 1-1 et le Portugal en première mi-temps. Le Portugal de Cristiano Ronaldo. Le Congo les maintient sur le stade. C'est-à-dire, même Cristiano Ronaldo est perdu au stade. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, toi like et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de Buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Quel résultat impeccable! Quel résultat impeccable du Congo. Madame, mesdemoiselles et messieurs, c'est comme le Congo avait gagné. Après 52 ans, les gars ont décidé de s'abattre, de combattre, de bagarrer dur pour arriver à ce niveau. Vous pensez qu'ils doivent rentrer facilement? Non, le Congo dit présent au grand Cristiano Ronaldo. Alors, madame, mesdemoiselles et messieurs, Cristiano Ronaldo avait un but ce soir de rencontrer Messi, Mbappé et Haaland. Alors, les Congolais ont dit présent. Les Congolais ont dit que non, rien ne passe. Rien ne doit se passer. Aujourd'hui, on fait match nul. Madame, mesdemoiselles et messieurs, c'est Fibou au côté de le côté. Les Congolais, mais Fibou, hey, madame, mesdemoiselles, on ne joue pas, c'est la Coupe du Monde, ce tour-ci là. Il n'y a pas de pitié dedans. Non, les gars, bravo, bravo, les gars, bravo, 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 bravo. Bravo, la RDC Congo vient de faire match nul vers l'équipe de Cristiano Ronaldo qui s'appelle le Portugal. Alors, j'espère que les fans de Cristiano Ronaldo sont là déjà, ils disent que non, on voulait qu'on... Oh non, ce n'est pas avec l'équipe du Congo qu'on va battre son record. Ce n'est pas avec l'équipe du Congo. Il va aller battre son record avec notre équipe. Parce que le prochain match du Congo, il gagne d'abord. D'abord, avec le jeu ici que j'ai vu là, rester comme ça tête haute et jouer plus fort. Augmenter un peu le volume. Les gars, merci encore les gars. Merci de faire match nul avec Cristiano Ronaldo. Parce que c'est incroyable. Après 52 ans les gars s'imposent. Bravo. Bravo les gars. Bravo les Congolais. Non mais là mettez du respect sur la RDC. Après tout ce qu'ils ont eu à traverser pour venir à la Coupe du Monde 52 ans après, ils commencent avec un match nul face à la clique de Cristiano Ronaldo. Qui aurait cru? Et en plus de ça aujourd'hui ils ont joué sans complexe. Et pourtant encore une fois comme face au Nigeria ça avait très mal commencé pour eux. Dès la 5e minute on a joué au Neves qui claque ce magnifique but de la tête. Nzembe malheureusement se fait avoir comme un peu tout le monde. Après ce but là les Portugais je sais pas ce qui s'est passé. Ils sont rentrés dans une phase où ils voulaient conserver sans trop être dangereux. En même temps j'ai envie de dire la RDC était bien en place. Ils partaient même pas pressés non. Et d'ailleurs la raison pour laquelle les Portugais ont continué à conserver sans trop vouloir aller chercher le deuxième but. Mais ça ils vont le payer avant la fin de la première mi-temps grâce à ce magnifique but de Wissa aussi de la tête. C'est un incroyable son de Masuaku. Il y a Wissa qui met la tête, but. Et là le Portugal malheureusement se retrouvait dans une situation en deuxième mi-temps où ils étaient obligés de se découvrir. Et ça c'est exactement ce que le Congo kiffe. Bakambu a commencé à se créer des occasions par-ci par-là. Malheureusement aujourd'hui encore une fois il n'a pas été en réussite. Le gars je sais même pas combien de situations il a gâché aujourd'hui. Il se précipitait trop. Et il n'y avait pas que lui seul. Dans toutes les fois où le Congo avait des situations il se précipitait beaucoup trop. Et pendant ce temps du côté du Portugal les offensifs aujourd'hui étaient un peu trop timides. Cristiano Ronaldo en premier. On l'a pas vu tant que ça. Et je pensais pas dire ça un jour mais aujourd'hui Bakambu a remporté son duel face à Cristiano Ronaldo. On l'a plus vu que Ronaldo. C'est une folie. Mettez les drapeaux de Congo en commentaire les gars. Je vais voir les drapeaux de Congo RDC partout en commentaire les gars. Portugal dans la sauce les gars. Je vous avais dit que le Portugal ne va pas gagner aujourd'hui. Et voilà maintenant. Cette équipe de Portugal, franchement parler, cette équipe a besoin de bénédiction. Cette équipe a besoin de bénédiction. Quand vous voyez la défense congolaise, est-ce que la défense congolaise est pénétrable? Qu'est-ce que je vous avais dit? Cette défense de Congo, il n'y a pas trou dedans. Je vous avais averti et voilà maintenant le résultat. Et Dieu même a fait que, ça dit, le Portugal a échappé à la défaite. C'est ça. Voilà le Congo. Cette équipe congolaise mérite du respect. Voilà les gars, l'Afrique est honorée. On n'a pas gagné mais on est fiers de la prestation qu'on a fait. On est vraiment fiers. Fiers d'être congolais, fiers de supporter cette équipe congolaise. Franchement parler, c'est du haut niveau. C'est du... Attends, Cristiano a joué. Il a joué. Ah, je suis madrilène mais j'ai honte. Franchement parler, j'ai honte. Allez les léopards. Phoenix, c'est quoi ta réaction pour la victoire de la RDC mon frère? Je suis béni. Je suis béni de vivre ça. Je suis béni, je ne rentre plus. Laissez-moi. Je ne rentre plus, je dors ici. Je dors ici, c'est une bénédiction. Mes parents n'ont pas vu ça. Oui ça.
Viens prendre ma soeur, s'il te plaît. Ah, je suis béni. Partez, papa. Je reste avec ton micro, papa. C'est bon. La RDC qui réalise l'exploit et qui fait match nul face au grand Portugal de Ronaldo. Quel exploit, les gars, ça c'est comme une victoire. Fimbu na Fimbu, félicitations à la RDC qui fait un but partout face au Portugal de Ronaldo. Quel exploit. Et franchement, la RDC aurait même pu mieux faire. Il y avait la place de mettre un second but. Ils auraient pu perdre le match comme ils auraient pu le gagner. Il y a eu des attaques qui ont été mal négociées, etc. Mais retenons l'exploit. Premier point du pays dans une seconde participation à une Coupe du Monde. Et je vais même aller plus loin. La RDC qui peut rêver de se qualifier pour le second tour. Dans un groupe où il y a la Colombie et l'Ouzbékistan, il y a absolument rien d'impossible. Ils peuvent finir à 4 points, ils peuvent battre la Colombie, ils peuvent battre l'Ouzbékistan, ils peuvent faire 3 matchs nuls et passer quand même. Donc là, tout est permis, tous les espoirs sont permis. Le match le plus dur, c'était celui-ci. Amis congolais, vous pouvez être très fiers de vous. Quel exploit, 20 sur 20. Ah, Fimbu na Fimbu, la RDC qui a fait match nul face au Portugal. La RDC qui s'est comportée comme un léopard, mais vraiment. Franchement, chapeau à tous les joueurs de la République démocratique du Congo. Quel match exemplaire, quelle solidarité encore une fois. Portugal, hasard maîtrisable, on a dit, il avait prévenu Bakambu. Il l'avait dit, il l'a fait, ils l'ont maîtrisé. Et c'est dommage parce que la seule chose qu'ils ont pas maîtrisé vraiment, c'est les contre-attaques. J'ai juré, hein, ils avaient tellement de place en contre-attaque, mais à chaque fois, le dernier geste il était pas bon, la dernière passe, le centre. Alors des fois même ils étaient en supériorité numérique, mais je sais pas, devant ils faisaient n'importe quoi sur les contre-attaques alors qu'il y avait de la place les gars. Quoi qu'il arrive, même si c'est un match nul, je pense que ça restera un match référence pour le Congo. Alors certes le Portugal avait la possession, mais j'ai juré que le Congo était plus dangereux. Et j'ai juré Bakambu, il fait un meilleur match que CR7. Venez me dire l'inverse, montrez-moi l'inverse. Franchement les joueurs ils ont tenu bon en défense, ils avaient un bon bloc défensif, costaud. Les latéraux, Masuaku, Van Bissaka, magnifique le match. On n'a pas vu les ailiers portugais, on les a pas vus. Ça a même fait rentrer Rafael Leao, on l'a pas vu. Donc franchement merci la RDC, vous avez fait honneur vraiment. Le peuple peut être fier de vous, c'est réel. Le Portugal qui peut faire nul avec le Congo. Le Portugal fait nul avec la RDC. Un match qu'ils ont marqué à l'entame du match. 6e minute. 6e minute. Le Portugal n'arrive pas à gagner la RDC. Et pas moi, c'est moi, c'est la honte seulement sur moi, non. C'est la honte sur moi. Les autres gens, l'équipe, ils ont gagné 3-0. L'Argentine a gagné 3-0. C'est sur moi que ça tombe toujours. Portugal ne peut pas gagner la RDC. Il ne peut pas gagner le Congo. Alors, Messi a triplé hier. Pour moi. Pour moi, à peine il tire au goal. À peine m'appelle le joueur tire au goal. À peine Cristiano Ronaldo tire au goal. C'est sur moi que ça tombe. Seigneur. Ça ne va pas commencer à Rutshuru, ni à Manono, ni à Massissi. Ça va commencer ici. Et ça va péter. Vous allez fuir. Vous attendez? Vous allez fuir. Est-ce que la République démocratique du Congo est maîtrisable? Ou bien est-ce le Portugal qui est maîtrisable? Non, parce que dans ce match-là, on dirait qu'ils ont décidé de mettre que des têtes. Des têtes en plus qui sont magnifiques. João Neves, qui s'élève plus haut que tout le monde. 6e minute de jeu. Et Yohan Wissa, qui est laissé tout seul par les défenseurs du Portugal, qui inscrit le premier but de l'histoire de la République démocratique du Congo en Coupe du Monde. 52 ans après, il est venu et il a mis une tête dont il se souviendra à vie. Il pourra le raconter à ses petits-enfants. C'est lui le premier Congolais à marquer un but en Coupe du Monde. Mais c'est incroyable. Les amis, le match, il est indécis. Les Congolais, ils ont égalisé au meilleur des moments, juste avant de rentrer dans les vestiaires, quelques secondes avant. Qui va gagner ce match à votre avis? Sérieusement, qui va gagner ce match? C'est indécis. L'issue est incertaine. Fort est celui qui trouvera le résultat final. Est-ce que c'est le Portugal qui va prendre les 3 points? Est-ce que la RDC va les prendre? Est-ce qu'il va y avoir match nul? Et celui qui prend les 3 points, il fait un grand pas vers les qualifs. Dans ce nouveau format, 3 points, ça t'assure d'aller en 16e de finale. Donc la RDC là, c'est maintenant. Faut chauffer le cardio, tout ce que vous voulez, faut se donner à fond. Fimbu, chicote. Cristiano Ronaldo, ça maîtrisable dit. Oui, Fimbu. Malobi Cristiano Ronaldo le loisir dans masso à continuer tes. Fimbu. Oh, je vais rire dans l'eau. Famille, il y a un proverbe en espagnol qui dit ceci. Quand l'angoisse au pain, histoire dit. Ne jamais simplifier ce qui bouge. Quand ça bouge déjà. Même si c'est l'index qui n'y a plus le souffle. Et que l'index s'y bouge. À tout temps, ça peut déclencher la grenade ou bien ça peut déclencher. Ça peut appuyer sur le déclencheur. C'est bien. La Coupe du Monde s'y devient déjà comme les trucs du Cameroun.
On ne connaît plus à l'heure que la surprise peut apparaître. On ne connaît plus à l'heure qu'une carte peut atterrir. God have mercy upon us. On ne connaît plus à l'heure que la personne dit check. Ni l'heure qui doit gamser. Voici le Congo qui vient de faire match nul avec le Portugal. Avec le grand CR au stade. Non, les Congolais, bravo à vous. J'ai jamais vu. C'est pas que ça devient comme les affaires du Cameroun. On ne sait pas si on part à gauche ou à droite pour nous vendre à venir en face ou bien ça va venir sous nos pieds. Les Congolais, bravo à vous. Vous n'avez pas gagné, mais j'ai dit bravo. Voilà ce qu'on appelle se donner à fond et croire en ce qu'on veut faire et en ce qu'on veut mettre sur pied. Ils ont tenu tête au Portugal. Les Congolais parviennent à prouver match nul avec CR au stade. Non, c'est pas donné à n'importe qui. Franchement, chapeau à vous les Congolais. Ça va péter. Ça va sentir. God have mercy upon us. Et vous allez fuir. Franchement, les Congolais, bravo à vous. Bravo à vous. Donc Portugal, OSA maîtrisable. Ah, les Congolais ils nous ont prévenus, les gars. Ils nous ont prévenus. C'est ça la beauté de la Coupe du Monde, les gars. Les petites équipes là, c'est pas fini, les gars. Pour moi, c'est que le début. Il y aura encore beaucoup de surprises. Mais quand tu vois le match du Portugal, ils ont poussé dès le début. Pendant 3-4 minutes là, les Congolais, je pense qu'ils n'ont pas touché le ballon. Dès qu'ils ont marqué, ils se sont dit, bon, on a fait le plus dur. Maintenant, on va essayer de tourner le ballon loin des Congolais. Comme ça, ils vont sortir. Peut-être c'était ça la tactique. On va tourner le ballon loin, comme ça, ils vont sortir, ils vont venir. Et on va essayer de jouer en contre. Mais tu peux pas jouer en contre quand t'as que 2 attaquants. Voilà, de temps en temps, ils ont tenté contre Nuno, ça a marché, mais bon, ils ont pas mis au fond. Derrière Congo, j'avais dit, Congo, les amis, le plus de ballons offensifs qu'ils vont avoir, il faut bien maîtriser. Ils ont pas bien maîtrisé, mais par contre, sur les corners, j'avais prévenu, les Portugais là, il y a pas beaucoup de joueurs bons de la tête, sauf si Ronaldo descend, mais sinon, les autres là, c'est prenable. Voici la preuve. Mais vous allez me dire, Jean Neves aussi, il a marqué de la tête. Donc, un partout, balle au centre. En tout cas, félicitations au Congo pour un point très important, mais j'ai pas de souci pour les Portugais, les gars. Pour moi, Portugal, voilà, ils vont ajuster tout ça, et je les vois aller très 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 loin, voire pourquoi pas prendre cette Coupe du Monde. Ils ont pas menti. Le Portugal, Asa maîtrisable. En fait, je vais vous dire quelque chose. Pour moi, les Congolais doivent avoir des regrets. Oui, c'est fini. 2026, on se contente d'avoir fait match nul contre le grand Portugal. Aujourd'hui, le Congo a regardé droit dans les yeux le Portugal. Parce qu'on a eu peur au début. Au bout de 5 minutes de jeu, Jean Neves, le Ningui, je sais pas comment il fait pour être aussi fort de la tête. Il marque. On s'est dit là, ça va être très long ce match. Mais petit à petit, on sentait que le Congo était décomplexé par ce but. Ils étaient beaucoup plus incisifs dans leur transition, beaucoup plus âpres. Et franchement, shout out. SO à Wan-Bissaka, quel match. Il a écuré tout le monde. Nuno Mendes, tout le monde est passé. Il les a écurés. Et ce que j'ai aimé avec le Congo, c'est qu'ils ont pas eu peur. Dès qu'ils ont vu que, oh, en fait, Portugal, Asa maîtrisable, en fait. Ils se sont réveillés et ils ont attaqué. Avant la mi-temps, Yohan Wissa qui fait exactement la même chose que João Neves et il marque le but de l'égalisation. Et en seconde période, c'est là où je dis que le Congo peut avoir des regrets. Il y avait rien pour le Portugal. Quelques occasions, notamment celle de Cristiano Ronaldo. Franchement, il aurait dû laisser passer Bruno sur Bruno Fernandes. Il y a un problème Ronaldo au Portugal, faut le dire les termes. Elles étaient congolaises. Bakambu qui tire son poteau, mais je crois qu'il était hors jeu. T'as des offensives où ça aurait pu être mieux. Mais souvent, c'est comme ça avec les équipes africaines, l'efficacité. Même si encore je trouve que le Congo est très efficace par rapport à beaucoup d'équipes africaines. Bakambu, cette frappe qui passe à côté. En tout cas, quoi qu'il en soit, je ne veux plus célébrer un match nul. Ce genre de match, on doit les gagner en fait. C'est simple. Mais quoi qu'il arrive, bravo au Congo, Tokos. Non mais Cristiano vaut rien. Ton dernier petit frère. Dernier petit frère, le Benjamin de ta famille, a marqué 3 buts hier. Il a fait tripler. Toi, marque un peu moins pour sauver ton honneur, tu n'as pas pu faire. On t'a même pas vu demander, même pas senti ta sueur un peu dans ce match-là. Yeah, c'est mieux, va te reposer. C'est faisait jouer Coupe du Monde à ta 41 ans, papa. Yeah, Mbappé, 2 buts. Alan, 2 buts. Messi, 3 buts. Cristiano, 41 ans. Va dormir. Va à la maison. Oui. Je vais toucher cure-dent d'abord, je vais consommer cure-dent. Consommation cure-dent, si quoi. Aïe, même petit Congo. Tu n'avais pas fait une frappe cadrée sur le gardien. Ah, le GOAT. J'ai dit, oh, les GOAT de nos jours là, on comprend plus. Les GOAT d'aujourd'hui, on comprend pas. C'est ça le GOAT. Tiens, Messi, il a fait son match hier, no stress, sans bruit, comme s'il était dans le salon de son papa, tellement il est fort. C'est ça le GOAT. Vaurien, même tes petits enfants Mbappé font doubler. Les Alan, tes petits frères font doubler. Les Vinicius marquent. C'est des gens qui portent leur pays. Vraiment, c'est toi l'handicap de cette équipe portugaise. Si tu quittes pas là, cette équipe va rester toujours au même niveau. C'est toi l'handicap. Laisse la place aux enfants. On te blague. Ça, on peut te comparer à Messi. Regardez-moi lui là. Si c'est pour montrer ses abdos, il est fort dedans. Vous verrez ses fans tout à l'heure en commentaire. Je vais me désabonner à ton compte. Désabonnez-vous, rien à foutre. Vaurien, il est fort dans le vaurien. Le vaurien, la science qui étudie les vauriens. Le vaurien. Les gars, vous savez quand est-ce que j'ai compris que le match de CR7 était foiré? C'est pas quand il a raté cette occasion. Parce que oui, il aurait dû laisser le ballon à Bruno Fernandes et il peut pas dire le contraire, à dire ouais, je l'ai pas entendu, je l'ai pas vu. Le football voulait qu'il laisse passer le ballon pour Bruno Fernandes. Et c'est pour ça que je pense que Bruno n'aime pas trop CR7, c'est mon avis. Mais à l'instant où j'ai compris que le match de CR7 était foiré, c'est quand à l'hydratation break, après avoir manqué cette occasion, il a fait cette tête-là. Deuxième élément, quand j'ai compris là, j'ai dit non, c'est fini.
Le stade a commencé à scander son nom parce qu'il commençait à rater beaucoup trop de choses. Ça l'encourageait et il a commencé à se persuader lui-même qu'il était capable de le faire. Il a tapé dans ses mains. J'espère que vous avez vu cette scène-là comme moi. En fait, ça rappelait des mauvais souvenirs, des sombres souvenirs de l'Euro 2024 quand il a raté son penalty et que tout le monde essayait de l'encourager. Mais c'était compliqué. Et moi, je sens qu'en fait, il y a une espèce d'omerta autour de CR7 au Portugal. Autour de lui, c'est pas positif. Ça veut pas vraiment essayer de l'intégrer. Quand tu compares l'Argentine de Messi au CR7 au Portugal de CR7, d'un côté, il y a un bloc uni derrière leur président limite. Il a plus de pouvoir leur président. Alors qu'au Portugal, c'est pas les mêmes réactions. Tu vois cette réaction de Bruno Fernandes en Argentine, hein, si c'est Messi à la place, il y a personne qui a cette réaction. Après, Messi, je pense pas qu'il aurait fait ça. Très sincèrement, quand je le dis, c'est pas pour tirer sur CR7, mais il aurait pas fait ça. Bref, en tout cas, c'est compliqué. Les Africains me dépassent, hein. Mais les Africains m'amusent, hein. J'ai parlé avec un ami qui me dit que il est triste que voilà, Ronaldo n'a pas encore mis de but, il est triste que le Congo a égalisé. Mais vous êtes même normaux. Vous pensez que vous aimez Ronaldo plus que qui? Les Messi, Ronaldo, vous pensez que vous les aimez plus que qui? Moi, un de mes fils, son sobriquet c'est Ronaldo, tellement que j'aime Ronaldo. Mais quand le Portugal a marqué, j'avais mal. Vous savez pourquoi je suis assis dans la voiture? Je suis assis dans la voiture parce que je suis en route pour aller prendre une bière. Naturellement, une bière sans alcool, parce que en tant que musulman, je ne bois pas d'alcool. Mais en tant que Camerounais, j'aime la bière. Donc je parle pour célébrer. Parce que mon espoir a augmenté, il faut que le Congo gagne. Je serai l'homme le plus heureux ce soir. Vous êtes malade dans vos têtes. Vous êtes des malades mentaux. Vous êtes fous. Mais que le Portugal perde. Ça fait quoi? Le Portugal perd, ça fait quoi? Nous, on veut que le Congo gagne. Nous, on veut qu'un pays africain gagne cette Coupe du Monde. Tu es triste pour Ronaldo. Mais Ronaldo, s'il est Dieu qui quitte le terrain, on s'en fout. Ce soir, on est pour le Congo. Le reste, on s'en balait. Congo! Voilà le Congo qui fait 1-1 et le Portugal en première mi-temps. Le Portugal de Cristiano Ronaldo. Le Congo les maintient sur le stade. C'est-à-dire, même Cristiano Ronaldo est perdu au stade, il ne comprend rien. Congo joue ballon, hein. Il dit 1-1 en première mi-temps. Congo quoi. Les gars touchent le ballon, toi-même tu regardes, tu es fier. Les gars jouent en direct. C'était le Real de Madrid qui jouait face à un club de 4e division. Pourtant c'est le Portugal. Non, les Congolais, nous sommes fiers de vous. Quand j'ai vu le premier but à la 8e minute, j'ai dit wow, le Congo s'amuse, il va prendre même 4-0. 1-1. Quand tu vois une équipe qui va aller loin, tu sais, les gars sont déterminés. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Et ils risquent même de taper le Portugal. La première mi-temps là, ce que je viens de voir là, le Portugal ne doit pas s'en sortir. Oui. Nous sommes avec vous les gars, courage. Si le Congo a tapé le Portugal, c'est qu'il n'y a pas l'homme pour eux. Congo est fort, hein. Congo est fort, hein. Portugal. Ça fait un mois que je vous dis que le foot africain va vous montrer qu'à la Coupe du Monde, il a évolué. Personne ne me croyait. J'ai parlé du Congo. Je vous ai dit, ouais, le Congo, vous allez voir, ils sont méchants. Les gens m'ont dit, parce que t'es... Bref, ils sont en train de faire quoi? C'est la mi-temps, là. Ils sont en train de faire quoi? Qui aurait misé sur le Congo, match nul à la mi-temps? La Côte d'Ivoire, ils ont fait quoi? Le Maroc, ils ont fait quoi? L'Égypte, ils ont fait quoi? Le Sénégal, ils n'ont pas été ridicules. Les gars, le football africain, il a glow up, il a évolué. Le complexe d'infériorité, il est plus là. Il est encore là sur certaines équipes. Hier, on a vu l'Algérie, il y a encore ce petit complexe d'infériorité qui fait qu'ils ont peur. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, hier, ils se sont mangés une correction parce qu'ils respectaient trop l'Argentine. La Tunisie, c'est pareil. Mais ça va venir. Les gars, dans les 20 prochaines années, il y a un pays africain qui va gagner la Coupe du Monde. Vous allez voir. Il y a un pays africain qui va gagner la Coupe du Monde. Retenez bien ce que je vous dis. Cristiano Ronaldo, tu es mon joueur. Tu es mon joueur, mais je ne pouvais pas te soutenir face à la RDC. L'Afrique d'abord. L'Afrique d'abord. Voilà. Maintenant, je soutiens le Portugal dans le reste de la compétition. Mais contre un pays africain, jamais. D'accord? Voilà. Maintenant, tous les fans de Messi, tous ces rescapés qui essaient de faire culpabiliser CR parce qu'il n'a pas fait un beau match. Oh, Cristiano vous doit quoi? Bougez là-bas. Dans tous les cas, le Portugal va arriver devant. Voilà. L'Argentine sera éliminée. Ça c'est ce qu'on appelle le feu de paille. Ce que l'Argentine a fait hier, c'est le feu de paille. Et puis c'est tout. D'ailleurs que l'Algérie joue là-bas quoi. Calmez-vous, hein. Voilà. Vous avez vu le jeu de la RDC? La RDC joue au ballon, hein. N'importe quoi. C'était qui? Trauma. Le film sort aujourd'hui contre la malédiction du célibat, la malédiction de l'échec dans ta vie. Le Congo vient de nous prouver aujourd'hui. Mes amis, le Congo vient de nous prouver aujourd'hui. Non, laissez-moi m'asseoir par terre. Non, je dois m'asseoir par terre. Quand je parle du Congo, laissez-moi m'asseoir par terre. Les Congolais, vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui. Vous avez enlevé la honte. Oh, toi aussi, rétrécis-toi un peu là. Voilà, rétrécis-toi là-bas. Rétrécis-toi, merci beaucoup. Vous avez enlevé la honte. La honte sur moi. J'étais assis comme ça, je ne voulais même pas faire des vidéos. Je ne voulais même pas faire trop de vidéos pour comme ma cause avait dit porter la poisse. J'étais assis dans mon coin comme ça. J'ai regardé le match un peu, je m'étais. J'ai regardé quand il y a la 5e minute. Le Portugal a mis le premier but. J'ai dit Zambé, pourquoi tu me fais ça encore aujourd'hui?
Zambé m'a dit, la fin de toute chose vaut mieux que son commencement, mon fils, calme-toi. L'opération Fimbo a été lancée. J'ai dit, papa, qu'est-ce que tu me dis? Il dit, mon fils, calme-toi, regarde dans les tribunes. Je regarde, je vois la tête du président, son excellence Félix Tshisekedi. Je dis, il s'est déplacé. Ce gars-ci ne peut pas se déplacer comme ça. C'est un porte-bonheur. Et lorsque je regarde le match, à la dernière minute, à la dernière seconde de la première mi-temps, le Congo rappelle au monde entier que la fin de tout chose vaut mieux que le commencement. Le Congo a mis Fimbo. 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 J'ai dit, maman, première mi-temps. J'ai dit, Makoso, calme-toi. Makoso, calme-toi, ne sois pas dans l'émotion. On n'essaie jamais. À la deuxième mi-temps, Cristiano Ronaldo est capable de créer. J'entends la petite voix du Seigneur qui me dit, qui est Cristiano Ronaldo face à la République démocratique du Christ? J'ai dit, tu dis quoi? J'ai dit, il dit Makoso. J'ai dit, oui, papa. Il dit, qui est Cristiano Ronaldo face à la République démocratique du Christ? Est-ce que tu sais que justice de Dieu y en a? J'ai dit, papa, montre-moi quelque chose. Papa, fais quelque chose. Ils ont attaché le pied de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo prend le ballon, 0. Cristiano Ronaldo prend le ballon, 0. Et puis tu entends maintenant dans le stade, Fimbo, 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 du Haut-Katanga, de Brazzaville, de Pointe-Noire. Citez-moi les villes congolaises, mettez-moi les cœurs. Citez-moi les villes congolaises, tapotez le like, montons à 1 million pour le Congo. Tapotez, montons à 1 million pour le Congo. Nous sommes 9000 personnes connectées sur TikTok, 3000 sur Facebook. J'ai dit, montons, tapotez. Je pense à Goma. Je pense à Lumumbashi. Je pense à qui encore? Je pense à quoi? Goma, Matassi. Je pense à quelle ville encore? Citez-moi les villes congolaises. Le Katanga. Citez-moi les villes congolaises. Yeah, baba. Aujourd'hui, c'est le jour de fête. Les Congolais sont en train de fêter. Les Congolais fêtent de sortir la chicotte. Tous les Congolais doivent aller chicotte aujourd'hui. Sortir dans les rues en criant Fimbo, Fimbo, Cristiano Ronaldo, Fimbo. Merde, Malanga. Merde, oh my God. Mais je suis assis là, je ne crois pas. Tous les Africains qui ont été, j'ai dit, la Coupe du Monde revient au continent africain. Cette année, la Coupe du Monde doit revenir au continent africain. C'est une faute professionnelle. C'est une faute professionnelle. Il fait 1m10. Il est au milieu de 3 vieux, c'est ici. Les Congo changent d'identité. À partir de Saï, à partir de Lelo. Toza les sous africains, t'es comme la maison européen. Wow, Bakambu. Mettez pas mon film. Chi, n'est pas bien nini. Messi dit Winde. Messi Mbappé. Kylian Mbappé dit oui. Donc on a goûté na Congo. Toka. Donc Cristiano Ronaldo et Cédric Bakambu, c'est la même chose. Ah Seigneur, notre match ici contre le Portugal, je ne sais pas. Regardez de vous-même. Cristiano Ronaldo et Cédric Bakambu. Qui va marquer? Ah, le Congo, s'il vous plaît, on n'a pas besoin d'un nul match. On doit gagner le Portugal. Le Nigeria qu'on a gagné a fait 2-1 contre le Portugal. En plus, c'est même pas le Nigeria là de Victor Osimhen, les Lookmen, non. Un Nigeria la 2e division. Regardez comment ils ont raté. S'il vous plaît, les Congolais, on doit marquer. Regardez, qui va marquer qui? Ah Seigneur, notre match ici contre le Portugal, ça sera un match des Indiens. En ralenti. Regardez de vous-même. Ah Seigneur, Jésus, en ralenti. Et Je vous avais dit quoi? Le match sera difficile, mais tu maîtriser Bamoto, maîtriser Portugal, tu maîtriser Cristiano Ronaldo. Babu à Cristiano Ronaldo, n'a pas Congolais et simité et l'équité. Là, tu précipité retraite naïe. À côté Kalanango dans mon tour. Félicitons aussi le joueur Yohan Wissa qui entre dans l'histoire en devenant le premier joueur congolais à marquer les buts au mondial. A confirmé que nous sommes vraiment un vrai mondialiste. Fimbo, chicote, l'aventure continue. Les Congolais. Ça devient trop compliqué les gars, ça devient trop dur, ça y est, moi je... Faut avoir le mental, je vais commencer à... Parce que je veux bien, ça dit le Portugal, ils veulent prendre la Coupe du Monde ou quoi, mais c'est pour faire ce score là, c'est pour ça, mais en fait restez chez vous, ça sert à rien. Si c'est pour faire des espoirs aux gens en disant oui, Cristiano Ronaldo, c'est sa dernière Coupe du Monde, on va lui offrir cette Coupe du Monde, c'est après vous jouez comme de la merde, mais en fait vous voulez qu'on fasse comment? C'est décevant, et CR7 il a touché que quelques balles, il est boycotté par l'équipe. Et quand il touche les balles, bah il sait pas répondre présent. Ça devient dur, on a Messi qui a mis un triplé hier, on a Mbappé qui a mis un double, on a tous les joueurs qui sont en pétard, mais il y a CR7 qui n'a rien mis. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va très bien, Dieu merci. Bravo aux Congolais les gars, ce qu'ils nous ont montré aujourd'hui les gars, c'est ce qu'on appelle le haut niveau dans le football. Première apparition en Coupe du Monde les gars, depuis 52 ans les gars, face à l'un des grands favoris de ce tournoi les gars, ils ont tenu tête. Dans l'équipe congolaise les gars, il n'y a pas de superstar les gars, mais la cohésion d'équipe les gars est plus fort que tout. C'est pour ça ils ont assommé les Portugais les gars. Quand on regarde du côté des Portugais les gars, il y a que des joueurs de haut niveau, des joueurs qui ont déjà gagné la Ligue des Champions à plusieurs reprises. On a CR7 qui a gagné plus de 5 ballons d'or. Les Congolais s'en battaient les couilles royalement les gars, ils ont montré du beau football. Le seul truc qui a manqué aux Congolais aujourd'hui les gars, c'est la concrétisation devant les buts. Dans l'ensemble, ils ont été très bons les Congolais face à un très grand Portugal. Si Cédric Bakambu aurait concrétisé tous les occasions qu'il a ratées les gars, on serait à plus de 3-1. Ce que les
les Congolais ont montré aujourd'hui, les gars, c'est hyper satisfaisant, les gars. En tout cas, moi, en tant que supporter, je suis tellement fier d'eux. C'est comme ça, les équipes africaines devraient se comporter face aux gros champions. Mes frères et sœurs, cette équipe congolaise vont créer la surprise dans ce mondial, les gars. Retenez bien ce que je vous dis. Prenez soin de vous, qu'Allah vous protège. Sinon, les Congolais ont dit, hein, même s'ils ne gagnent pas, ils vont danser Fimbo devant Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'ils l'ont pas fait? Est-ce qu'ils l'ont pas fait? Ah, imaginez maintenant le Congo gagne. Parce que c'est possible. Vous avez vu comment ils ont bouché tous les trous? Ils ont tout bouché, ils ont tout quadrillé, ils ont tout cadenassé. Il n'y a pas un trou où les Portugais vont passer. Cristiano Ronaldo, même depuis là, lui-même, il est obligé de venir chercher le ballon. Il ne gagne pas ballon, il ne touche pas ballon. Ils ont tout bloqué, ils ont marqué les buts. Imaginez maintenant s'ils continuent sur cette lancée. Il y a possibilité. Hein. Vous ne parlez plus. Parlez encore. Parlez encore. Où était Ronaldo? Oh, les Congolais, on va vous gagner. Les Congolais, vous allez voir Ronaldo. On va vous taper les bas 5, les bas 7-0. Parlez encore. Nul match. Vous ne connaissez pas les Congolais. Hein. Ils sont maîtrisables. Hein. On a maîtrisé les petits là en ralenti. Ah non, on est fort. Vraiment, félicitations. Notre attaque. Ah, Bakambu, notre attaque, master. Il faut les finitions là. Mais sinon, défense, félicitations. On était solides. Vous ne connaissez pas les Congolais. Hein. Ils sont maîtrisables. Hein. Ah, regardez. Où était Ronaldo? Ah, Congo, vraiment. Ça prouve qu'on est fort, master. Déjà, Portugal, un but partout. Après, si on ramasse les deux autres équipes, on est qualifié. On a fait nul match contre Portugal. On est fort. Congo, vraiment félicitations. Et tout va aller. Portugal, c'est une équipe. Est-ce que le Portugal, c'est une équipe? Et vous parlez. Vous ne voulez pas comprendre. Vous connaissez quel ballon? Vous faites des coulailles sur moi. Oh, c'est qu'il parle de football, machin. Vous connaissez quoi dans le ballon? Vous avez dit que le milieu de terrain du Portugal, c'est les gros noms qu'on a associés, c'est tout. Sinon, ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Et en plus de ça, c'est des joueurs de système. Quand tu vois les joueurs du PSG, là, c'est Luis Enrique qui est fort. Ces joueurs-là ne sont pas fameux. Il y a joueur Neves, là, il y a vu ça. Mais pas le match, il y a vu les notes. La note de Vitinha, c'est pas les milieux de terrain que tu vas les enlever du PSG, tu vas les mettre dans les autres clubs, ils seront toujours top comme ça. Les joueurs de collectif ne connaissent pas. C'est pas le niveau supérieur. Alors, le Congo, si vous voyez un peu les petits highlights et comme ça et tout, Bakambu, il ne veut pas dire la victoire au Congo. Le Portugal ne joue rien. Tous les noms là, c'est comme ça chaque année. Voilà. C'est comme ça chaque année. Comment sortir dans les huitièmes comme ça, c'est la place là-bas. Le Portugal joue quoi? Quand il descend de l'avion, c'est un problème. Ah, les Portugais sont tendus. Allez, touche qui va être joué. Et il n'y a pas de touche, c'est terminé. C'est terminé. 52 ans plus tard, le RD Congo vient marquer l'histoire et marquer les esprits avec un match nul historique face au Portugal. Un match héroïque, un match de bonhomme, un match qui va rendre fiers tous les Congolais. Bravo le Congo. Bravo le Congo. Bravo, bravo, bravo. Soyez fiers, je suis trop content pour vous. 52 ans plus tard, vous avez bataillé pour en arriver là. Vous avez fait Hunger Game pour vous qualifier en Coupe du Monde. Vous meniez 2-0 face au Sénégal. Vous avez perdu 3-2. Ça vous a donné la deuxième place. Ça vous a envoyé en barrage africain. Cameroun, Nigeria. Vous les sortez. Barrage intercontinental, Jamaïque, prolongation. Et vous êtes en Coupe du Monde. Et vous commencez comme ça 52 ans après. Soyez fiers. Bravo la RDC. On est fiers de vous. Vous le méritez. Bravo les frères.